travail d'ombre et de lumière à l'aérographe est à présent terminé et j'ai repris certains détails au pinceau. Je vais maintenant accentuer les éclaircies dans un premier temps et les ombrages. Pour cela, je vais utiliser les oil brochers. Il s'agit d'huiles qui sont légèrement plus maigres que les huiles classiques et qui font penser aux énamels. Comme je vais travailler sur des zones très petites, je vais venir disposer ces oil brochers sur une palette pelable afin de pouvoir les mélanger et les prélever avec un pinceau de petite taille. Je viens donc prélever mes oil brochers afin de réaliser un jaune assez clair équivalent à la couleur intermédiaire sur mon jaune réalisé à l'aérographe. Je viens disposer ce oil brocher au niveau des éclaircies que je souhaite accentuer. Jusque-là, je n'ai utilisé aucun diluant. Je pose la peinture à l'huile directement sur les zones. Dans la foulée, je vais venir tirer cette peinture à l'huile pour l'estomper. Pour cela, j'utilise un vieux pinceau usé sur lequel j'ai éventuellement raccourci les poils pour que le pinceau soit un petit peu plus nerveux. Et je viens tapoter la zone intermédiaire pour pouvoir fondre mes huiles tout en gardant une zone d'éclaircie maximale. Je crée ainsi un dégradé sur un support sec. Cette technique est comparable au glacis à sec utilisé par les peintres à l'huile. Régulièrement, j'essuie mon pinceau sur un sopalin, un support absorbant, pour retirer l'huile qui aurait pu se déposer sur les poils. Et si vous voulez nettoyer votre pinceau, vous pouvez utiliser du white spirit ou de la térébenthine. Si vous avez besoin de nettoyer votre pinceau plus en profondeur, vous pouvez utiliser du white spirit ou de l'essence de térébenthine. Toutefois, votre pinceau sera encore humide et va mettre un certain temps à sécher, vous ne pourrez pas le réutiliser immédiatement pour fondre vos peintures à l'huile. Je vous conseille dans ce cas d'utiliser un petit peu d'acétone, de tremper votre pinceau dedans, car l'acétone va s'évaporer beaucoup plus vite et votre pinceau sera sec immédiatement. Vous pourrez ainsi continuer à travailler vos huiles, toujours en tirant la matière à sec sur la surface. La reprise des lumières étant terminée, je vais maintenant accentuer les ombres. Une nouvelle fois, je vais utiliser un oil brocher noir cette fois-ci, que je dépose sur ma palette pelable. Je vais lui ajouter un petit peu de marron foncé. Et dans le cas présent, je vais diluer légèrement ma peinture. Je prépare ainsi mon mélange en ajoutant un petit peu de white spirit. Dans le cas présent, on va travailler avec une peinture qui est l'équivalent d'un lavis très épais.
Je viens donc déposer cette peinture à l'huile au niveau des ombres les plus importantes. Comme la peinture est diluée, les pigments par capillarité vont naturellement venir plutôt se concentrer dans les interstices et les différents recoins. Je laisse ma peinture à l'huile sécher 10 à 15 minutes, je nettoie bien mon pinceau avec du White Spirit, j'imbibe mon pinceau propre avec du White Spirit, et je viens à présent pousser ma peinture à l'huile au niveau des ombres les plus prononcées. Je travaille par étapes successives, je pousse un petit peu ma peinture à l'huile, je nettoie en fait les surfaces où il y aurait de l'excédent, j'essuie mon pinceau, je les nettoie avec du White Spirit, je réimbibe mon pinceau propre avec du White Spirit toujours propre, White Spirit pour artiste ou diluant énamel, et je viens continuer ainsi à travailler les huiles qui ont été déposées dans les ombres pour les concentrer et avoir une belle transition entre les ombres et les lumières. Lorsque le lavis me paraît satisfaisant au niveau des ombres, qu'il est bien cliné, je vais laisser sécher pendant 24 heures la pièce, je vais la recouvrir d'un vernis mat ou satiné ou alors semi-satiné pour pouvoir bien protéger la pièce, et je vais maintenant réaliser le lining, c'est-à-dire que je vais venir rehausser toutes les arêtes. N'étant pas très à l'aise avec la rehausse et le lining avec les acryliques, je préfère continuer à utiliser les oil brochures. Je me prépare donc un jaune très très clair. L'avantage du lining avec les oil brochures, c'est que d'une part, si jamais on fait une erreur ou qu'on a une arête qui est un petit peu trop prononcée, eh bien on peut l'estomper ou carrément retirer la peinture que l'on a mis et recommencer. Avec mon pinceau fin, je viens me caler de manière perpendiculaire à l'arête et je fais glisser mon pinceau sur celle-ci pour la souligner.
Le résultat final, s'il n'est certes pas à la hauteur des grands peintres de figurines ou d'un niveau concours, a toutefois le mérite de bien mettre en avant les différents volumes et les différentes structures de l'armure de cet Inceptor. Il est tout à fait possible d'envisager cette technique sur du batch painting, c'est-à-dire en peignant plusieurs figurines en même temps avec les mêmes teintes, que ce soit à l'aérographe, puis avec les oil brochers. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton Subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détails, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne. C'est encore gratuit, donc profites-en. Tu peux aussi suivre mes palpitantes aventures sur Facebook, @Chronique du Blindage, ainsi que sur Instagram, #ElDiaboloEmilien. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures!